Bien sûr que les fonctionnaires et les contractuels privés, les contractuels publics peuvent se réorienter, se reconvertir, suivre des formations, avoir des projets. Bien sûr que c'est possible, les gars, je vous l'explique tout de suite. La première chose à retenir, c'est qu'en fonction de votre statut, vous n'aurez pas du tout les mêmes dispositifs et les mêmes opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc on a des dispositifs qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction de votre statut, donc que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez contractuel public ou que vous soyez contractuel privé au sein d'établissements publics. Concernant les contractuels privés, leurs contrats de travail doivent bel et bien relever du droit privé. C'est vraiment hyper important parce que si ce n'est pas le cas, ils ne pourront pas bénéficier en tout cas du dispositif de projet de transition professionnelle. Donc c'est vraiment super important. Donc si vous êtes contractuel au sein d'établissements publics, cette vidéo-là est pour vous. Je ferai une deuxième vidéo pour les fonctionnaires et pour les contractuels publics. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a évidemment, comme dans le secteur privé, plusieurs critères. Il y a un dispositif que vous devez retenir, mais vraiment, c'est le PTP, c'est le projet de transition professionnelle. Ce dispositif-là va vous permettre de vous reconvertir en étant rémunéré. Ok? Et là, je vais vous donner tous les critères que vous devez vraiment respecter. C'est hyper important. Donc, que vous ayez un CDI ou un CDD, vous avez le droit, vous êtes possiblement, potentiellement éligible au projet de transition professionnelle. Il y aura en revanche, eh bien évidemment, un premier niveau pour dire « Ok, c'est possible », c'est l'ancienneté. L'ancienneté, que vous soyez en CDI ou que vous soyez en CDD, ce sera 24 mois d'ancienneté à minima. Il y aura des particularités, que vous soyez en CDI ou en CDD. Les particularités, elles vont se décliner comment? Vous êtes en CDI, donc il vous faut vos 24 mois d'ancienneté, dont 12 mois dans le même établissement. Ça, c'est pour le CDI. En revanche, pour le CDD, il va vous falloir vos 24 mois d'ancienneté. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, on va attendre de vous que ce soit évalué sur les 5 dernières années. OK? Consécutives ou non. Par contre, il faudra que vous puissiez justifier d'avoir été en CDD au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois. Donc ça, on est déjà sur le premier palier, le premier niveau d'éligibilité. On est OK, CDI, CDD, 24 mois d'ancienneté et en fonction de votre cas, il y a les particularités que je vous ai citées. On est OK? Une fois qu'on a validé les critères d'éligibilité, il faut maintenant se pencher sur le projet. Donc, il faut bien le définir, analyser ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. Par contre, au même titre que le secteur privé, ton projet, il doit être cohérent avec ton parcours, avec ce vers quoi tu aimerais t'orienter, afin que le dossier soit recevable. Tu as la possibilité de te faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle. Là, encore une fois, il suffit de te renseigner, de regarder un petit peu, en fonction de ton secteur, quels sont les conseillers qui seront disposés à t'accompagner dans le montage et surtout dans la construction de ton dossier. Puisque je tiens à le rappeler, il va falloir que ce dossier soit bien ficelé, puisqu'il sera présenté en commission auprès de la transition pro. On est OK? Donc là-dessus, vraiment, assurez-vous d'avoir bien étudié les différentes pistes, les différents projets vers lesquels vous aimeriez vous tourner. Super, super important. OK? Ensuite, vous avez une étape supplémentaire que vous devez réaliser, contrairement aux salariés du secteur privé classique. C'est la fameuse demande d'autorisation d'absence à adresser à votre employeur, qui va varier en fonction du nombre de jours de votre formation. Si votre formation dure moins de 6 mois, vous devrez demander votre autorisation d'absence, vous devrez la formuler 60 jours avant
la formation. Si votre formation, en revanche, est supérieure ou égale à 6 mois, vous devrez respecter un délai de 120 jours. Attention, ce n'est pas parce que vous faites la demande qu'elle va être validée, qu'elle va être acceptée par l'employeur. L'employeur peut tout à fait accepter. Donc, il peut vous dire « Ok, let's go, je t'autorise à t'absenter pour ta formation ». Il peut vous demander de reporter votre projet, malheureusement, ou refuser tout simplement. Donc, à vous de vraiment bien préparer votre projet et vous assurer que vous allez avoir l'adhésion, vous allez pouvoir obtenir l'adhésion de votre employeur. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors évidemment, vous serez fait accompagner par votre conseiller en évolution pro et ça, je vous le recommande vivement. Vous aurez, c'est gratos, hein, donc les gars, allez-y, faites-vous accompagner, c'est mieux. Vous aurez évidemment en amont trouvé la formation, vous aurez demandé les devis, tous ces éléments-là, vous devrez les intégrer dans votre dossier de toute manière de demande auprès de la transition pro. Donc voilà, lettre de motivation, enfin voilà. Il faudra bien expliquer votre projet et être le plus précis possible et vraiment bien nourrir, bien argumenter et bien nourrir votre dossier. On est OK les gars? Voilà, ça c'est très 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 important. Vous voulez impérativement vous reconvertir, n'oubliez pas, vous avez votre projet en tête, il faut que ça passe, il faut que ça matche. L'analyse du dossier peut prendre entre 1 et 3 mois, donc prévoyez bien, anticipez bien et anticipez un éventuel refus. Attention, s'il y a refus, ça ne veut pas dire que c'est fichu. Vous avez la possibilité, encore une fois, au même titre qu'un dossier classique du secteur privé, vous avez la possibilité de redéposer votre dossier en veillant à le peaufiner, en veillant à le consolider de manière à ce que là, par contre, au deuxième passage, il passe. OK ? On va se parler oseille quand même. Ben oui, parce que c'est beau hein, d'avoir des projets, mais il faut quand même que vous mangiez. Donc évidemment, c'est important de faire la distinction entre les personnes qui vont avoir une rémunération qui est inférieure ou égale à 2 fois le SMIC. Pour ces personnes-là, ce sera un maintien à 100%. Première et deuxième année, ça ne bougera pas. En revanche, si la rémunération est supérieure à 2 fois le SMIC, eh bien la première année, ils vont être pris en charge, donc ils auront un maintien de salaire à hauteur de 90%, deuxième année à hauteur de 60%. Ce qu'il faut que vous reteniez, par contre, ça c'est super important, c'est que ce projet de transition professionnelle, il va être pris en charge pour une formation à temps plein de 12 mois ou pour du temps partiel à hauteur de 1200 heures. Et ça, c'est vraiment hyper important de l'intégrer parce qu'ils ne dépasseront pas, en tout cas, ce cadre et ces enveloppes de financement, ces prises en charge. Donc, il faudra peut-être voir pour avoir un complément de financement par le biais d'autres moyens, peut-être vos moyens perso aussi, hein, mais il faut intégrer en tout cas qu'il y a quand même une durée maximale à respecter. Voilà. Quoi vous dire? Vous êtes rémunéré par la transition pro, votre contrat est suspendu et pas rompu durant le temps de la formation. Et super important, vous continuez de cotiser pour votre retraite. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Si, j'ai quand même encore une chose à vous dire. À l'issue de la formation, Cathy, il se passe quoi? Alors, c'est très simple. Ou vous décidez de démissionner parce que vous avez trouvé eh bien, un emploi qui va être en totale adéquation avec votre formation, ou vous reprenez vos fonctions, it's possible, ou vous continuez votre démarche de reconversion professionnelle. Voilà. À la condition, évidemment, que concernant ce dispositif, vous n'ayez pas épuisé tous vos droits. Voilà les gars! Un dernier point, vous avez aussi votre compte personnel de formation, votre CPF.
Vous avez la possibilité d'en disposer, mais la vidéo, elle serait trop longue. Donc, si vous voulez une vidéo dédiée au CPF, je vous en ferai une parce que dans tout ce qui concerne les établissements publics, la fonction publique, eh bien, vous avez aussi des demandes à faire, d'autorisation d'absence à faire à votre direction. Bref, ce serait trop long. D'accord? La vidéo, elle est déjà hyper longue. Donc, voilà. Mais vous avez aussi votre CPF. Vous pouvez le faire hors temps de travail. Donc, hors temps de travail, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de l'employeur. Pendant le temps de travail, vous avez besoin de l'autorisation de l'employeur. Mais je vous ferai une vidéo, à un autre moment. Voilà, les gars. J'ai raconté ma vie, j'arrête. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai tout passé en revue. Ok? Je fais des Big Kisses. N'hésitez pas à poser des questions. Et ne lâchez surtout rien du tout. Les gars, c'est dans la tête. Et ne laissez personne vous décourager. Ne laissez jamais personne vous décourager et vous détourner de vos projets, de vos objectifs. C'est hyper important. Vraiment, ça contribue à votre épanouissement personnel et évidemment professionnel de fait, mais retenez que c'est vous et vous. Voilà. Vous pouvez échanger avec les gens de votre entourage, de votre famille, mais quand vous avez une idée en tête, que vous êtes sûr de vous, allez-y, foncez. Et peu importe, hein, vous aurez le droit de vous louper, de tomber et de vous relever. On est OK ou pas? Je fais des big kisses, prenez soin de vous, prenez soin des autres.